Bon, ah ça fait quelques temps qu'il n'a pas démarré quand même celui-là. Allez, la vieille technique qui fonctionne toujours, le nettoyant frein. Alors, si ça démarre pas au nettoyant frein, c'est qu'il y a un problème d'allumage. C'est le problème avec ce trafic, l'eau qui vient s'infiltrer autour du gicleur de lave-glace. Ça suit le tuyau du lave-glace du coup, et ça vient juter pile sur la tête d'allumeur. Et il n'y a aucun moyen de mettre le tuyau de lave-glace autrement ou quoi. Et la tête d'allumeur est un peu ancienne, et elle prend rapidement l'humidité. Ouais, il va être temps de s'en occuper de ce trafic, hein. Il y a de l'humidité partout, c'est terrible. Vivement que j'ai de quoi stocker tout ça. Là c'est un peu à l'arrache, en été ça va, mais en hiver là c'est la cata. Bon alors on va rajouter un peu de nettoyant frein. Putain. Bon, allez, c'est pas grave. Voilà pourquoi il est grand temps de s'occuper de ce trafic. Ça démarre pas. Il roule bien quand il démarre, mais il commence globalement dans l'ensemble à être un petit peu fatigué et il est temps de s'en occuper. Et bah, c'est tout le sujet de cette vidéo. C'est-à-dire que quand Vevor m'a contacté pour me proposer un outil pour restaurer au mieux ce trafic, eh ben j'ai pas pu refuser. Avant de vous présenter ça, il va quand même falloir que de toute façon je le déplace. Donc je me débrouille à le démarrer. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Ça démarre, incroyable. On est good. Bon, le petit souci du trafic, comme vous l'avez compris, c'est qu'il commence un peu à se décrépir. L'allumeur ne fait pas exception. Il a été bidouillé, bricolé. Il y a un doigt d'allumeur qui n'est pas le bon, a priori. Il y a du jeu dans le doigt, ce qui fait qu'il vient se décaler, donc ça démarre plus. Ça goutte dessus, donc il est hyper humide à l'intérieur. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, je m'en sers plus tellement à cause de ça, principalement. Mais bientôt, on va vraiment s'occuper du moteur. On va le refaire intégralement. On va tout bien vérifier. Et puis surtout, on passera en allumage électronique. Ça a fait ses preuves sur la 4L Proto, donc ça le fera aussi sur le trafic. Donc ce trafic, vous le connaissez pour la plupart. J'ai commencé à faire 2-3 choses dessus, il a été un peu modifié, rabaissé, élargi. J'avais refait un peu ce bandeau de porte qui était complètement pourri, je l'avais remplacé tout simplement. Et puis c'est à peu près tout, et on voit son état global qu'il est bien défoncé de partout, notamment les portes arrière, c'est le pire. Et puis il y a de la rouille un peu partout, c'est surtout de la rouille de surface. Le toit il est un peu pourri aussi, là devant c'est pareil, il y a quelques trous perforants qui commencent à arriver. Et puis un autre ici, juste sous la goulotte de réservoir. Donc c'est des petites choses dont il va falloir s'occuper petit à petit. Un petit trou comme ça au contrôle technique, ça passe pas trop, et en ce moment il n'a plus le contrôle technique d'ailleurs, mais tout ça on en reparlera dans une future vidéo. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo assez rapide pour moi à faire, parce que je suis en plein montage de la vidéo des 24 heures 4L auxquelles on a participé avec la 4L Proto que vous venez de voir. Cette petite vidéo pour déjà me changer les idées, mais aussi remercier Vevor qui m'a envoyé un petit outil très sympa qui va permettre d'entamer enfin la restauration de ce trafic. Bienvenue dans la cabane, je suis en train de la reclasser, la retrier, parce qu'après tout le projet de la 4L Proto, il y a un vrai bordel partout. Mais on va en reparler bientôt parce qu'il va y avoir des petits changements à droite à gauche. Et donc, eh bien, voilà normalement le carton qui concerne ce que m'a envoyé Vevor. Ça fait 30 kilos. Hop, et c'est parti. Wow. Donc ce colis, le voici. Colis. C'est donc une machine à réparer la carrosserie. Personnellement, je l'appelle plutôt tire-clou, mais la dénomination que Vevor donne est juste, c'est-à-dire que ça va permettre de réparer sa carrosserie, de débosseler une carrosserie plus précisément, notamment d'époque, comme par exemple celui-ci, où la tôle elle est enfoncée et il n'y a pas vraiment d'accès par l'arrière, et mis à part tirer vers l'extérieur, il n'y a pas d'autre solution, et cet outil-là, eh bien, il va nous permettre de faire ça. Bon alors cet outil, il est livré avec plusieurs choses qui permettent toutes de plus ou moins débosseler une tôle. C'est bien emballé.
un deuxième mandrin. Là, on a toute une série de petites tiges en acier ondulées. Là, ça doit être la poignée pour porter l'ensemble de la machine. Parce que oui, cette machine-là, elle fait 25 kg. Ça rigole zéro. Tac. Ah, ça, c'est toute une petite mallette d'outillage. Ah. Quelle idée de mettre tout en emballage. Au moins, ça arrive pas cassé, ça c'est sûr. Alors, comment ça fonctionne? Ça, je suppose qu'il faut se le brancher là. C'est pas ça. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand chose à assembler quand on déballe le produit, mis à part la poignée. On a donc cette machine-là. Hop! C'est donc la ProSpot 2600, ça veut trop rien dire. Ce que je peux vous dire déjà dessus, c'est que voilà, on a 3800 ampères max, mais dans mes souvenirs, elle est plutôt donnée pour 3500 ampères. Ça marche à peu près comme un poste à souder en fait. On met une masse sur la voiture et puis après, on vient approcher avec la torche. Ici, il y a un système de vis pour venir serrer un mandrin. Je suppose que ça va être par exemple pour fixer cet outil-là. Voilà. Ça va permettre de faire continuité jusqu'au bout de l'outil ici. Et donc dans ce kit, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour débosseler votre carrosserie. Il y a tout un jeu de rondelles à souder et des tiges ondulées qui vont vous permettre de redresser votre carrosserie avec les tire-clous fournis. Un des tire-clous permet de travailler directement par petites soudures successives des plaquettes triangulaires. Et l'autre vous permet de travailler avec la griffe à 6 doigts, le crochet ou la ventouse. Le pistolet de soudure vous permet aussi de souder les rondelles ou les tiges via divers accessoires qui sont également fournis. Vous avez aussi des barres de carbone qui sont dans le kit, mais honnêtement, j'ai pas bien saisi l'utilité. Après recherche, ce serait sûrement pour chauffer une zone de la tôle pour la rétracter ou la dilater, mais bon, ça reste à tester et vérifier. Certes, c'est un outil qui va permettre de débosseler la tôle, mais il faut pas oublier que ça reste un métier compliqué, la carrosserie, et donc il va falloir venir tirer la tôle, la débosseler, mais sans créer des bosses, qui seront ensuite plutôt difficile à faire partir, là où un creux, eh ben, il est plutôt facile à boucher avec du mastic par exemple. Donc, maintenant que tout ça s'est déballé, on va s'attarder sur un POC qu'il y a sur le trafic. Je vais pas pouvoir tous les faire aujourd'hui. Là, c'est vraiment juste un premier essai. Le principe du tire-clou, dans le cas d'un amateur, c'est de pouvoir redresser un peu la tôle, la ressortir pour éviter de garnir de mastic, mais on ne pourra pas y couper, il faudra quand même passer un petit mastic de finition, histoire d'avoir un rendu final nickel. J'ai fait mes petits essais quand même de l'outil, et j'ai usé un des premiers cutés de la première plaquette. Ça s'use pas si vite que ça, j'ai fait une bonne 60aine de points. Donc là où cet appareil, il va être pas mal. Pour l'allumer, ça va être simplement ce bouton-là. Le bouton ici, ça va être pour sélectionner si on veut que le temps de soudure, entre guillemets, il soit manuel, donc tant qu'on reste appuyé sur la gâchette du pistolet, ça continue à fonctionner, ou alors on passe en automatique. Honnêtement, la fonction auto est plutôt bien, et si jamais on veut vraiment pouvoir tirer bien fort sur l'outil, on peut relancer 2 coups et faire plusieurs cycles en gros de soudure, et donc ça s'accroche à chaque fois normalement de mieux en mieux. Donc après, ici on a la petite molette qui permet de régler l'intensité de la machine. Globalement, ici on est sur des intensités qui sont faites justement pour utiliser cet outil là, ou alors les petites rondelles qui sont juste là, et ensuite on va passer sur des intensités plus fortes qui vont permettre d'utiliser d'autres fonctionnalités de l'appareil, notamment je crois ces barres de carbone. Dans tous les cas, moi dans mes essais j'ai quand même dû augmenter l'intensité un peu plus forte pour utiliser cet appareil là, notamment lorsque la pointe s'use et donc elle devient plus large, il faut un peu plus d'intensité pour qu'elle accroche bien. Globalement il n'y a pas tellement plus de réglages que ça, c'est déjà vachement complet. Ensuite on a donc ici la masse, je la trouve pas très pratique, il faut réussir à la pincer sur la carrosserie et c'est pas facile quand on se retrouve dans ce cas là où il n'y a pas vraiment d'emplacement pour le faire, mais voilà, pour un rapide petit débrief, on va pouvoir attaquer ce petit enfoncement. Pourquoi celui-là? Parce que il n'y a rien qui risque de cramer autour, ni derrière, c'est un bas de caisse creux, de toute façon on peut pas y accéder par l'arrière. Cette bosse là aurait été parfaite pour tester, mais à l'arrière il y a tout un isolant avec tout un meuble de rangement, donc on va éviter de faire prendre feu le trafic aujourd'hui. Donc on va s'attarder sur ce petit POC là, qui est déjà pas mal, et je pense que c'est un bon exemple pour commencer et essayer cet outil de chez Vevor. Ça n'a pas défoncé l'arête ici, elle est restée alignée, et donc il va falloir juste, entre guillemets, tirer la tôle vers l'extérieur pour essayer de ramener ce pli. Il va falloir commencer par décaper la tôle, toujours faire gaffe quand on utilise ce genre d'outil. Donc, c'est le petit défaut de cette technique, c'est qu'il va falloir décaper la carrosserie, on va pas pouvoir débosseler sans mettre la tôle à nu, mais bon, dans le cas d'une restauration comme le trafic, de toute façon, il va falloir y passer à décaper certains endroits.
Donc là j'ai décapé une première couche de tôle, on a l'impression que la tôle est décapée, mais bien souvent il y a une espèce de première couche zinguée sur les carrosseries. Ça ne se soude pas, ça ne fait qu'encrasser la soudure et ça fait des gaz qui font buller la soudure, ça accroche pas du tout. Donc là il faut vraiment y aller à nu, il faut vraiment retrouver la tôle. Première étape de fait, ne pas hésiter à nettoyer ce qu'on vient de faire pour enlever les cols et les mastiques qui pourraient se recoller sur la tôle qui ferait que la soudure va mal tenir. Là c'est juste du nettoyant frein. Ça dégraisse bien et normalement ici on a la tôle bien à nu. Je me suis fait une masse sur mon châssis qui normalement est relié à cette tôle là. De toute façon ça va vite le dire. Je me règle sur l'appareil en automatique. Je mets une intensité assez forte. L'idée ça va être donc de redresser la tôle. Le problème souvent des enfoncements c'est que ça devient souple. La tôle elle perd sa rigidité et donc avec ce tire-clou, la première utilité quand on est amateur ça va être surtout de pouvoir récupérer une tôle qui ne se gondole pas. Donc quand j'appuie ici sur le bas de caisse, c'est rigide. Et ici, on voit que toute la tôle, elle est devenue molle parce qu'il y a eu ce renfoncement. Donc l'idée, ça va être de retirer la tôle pour la retendre et qu'on récupère une certaine rigidité. Le problème de ces enfoncements, c'est que si on les résolve uniquement en mettant du mastic, on garde cette souplesse et donc ça finit par craquer et le rendu est bien moins propre que si on avait fait avec un tire-clou. Le travail avec le tire-clou va se faire à l'envers de la création de l'enfoncement dans votre carrosserie. C'est-à-dire que, imaginons là, il y a un poinceau qui est appuyé sur la tôle. Les premières parties à s'être déformées, c'est le centre autour du pointeau. Et donc les parties les plus éloignées de cet enfoncement, eh bien ce sont les dernières parties à s'être déformées. Et donc avec le tire-clou, on va travailler dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ramène d'abord les bords de l'enfoncement, les parties les plus éloignées du centre. Et comme ça, normalement, on obtient quelque chose de plutôt propre. Ça, c'est dans la théorie. Maintenant, la pratique. Donc, on applique l'outil sur le bord. Là, ça s'est accroché. On est en mode automatique. Donc, dès que l'appareil détecte que la pointe s'est suffisamment accrochée, on peut garder ça. L'idée, c'est de mettre une tension dans la poignée de l'appareil. Donc là, en fait, c'est moi qui tire la tôle déjà. Et après, ça va venir aider à déformer la tôle vers l'extérieur. Et après on peut défaire. Déjà on a ramené un petit peu le bord. Et maintenant ça va être histoire de patience parce qu'il va falloir faire plus d'une centaine de points pour ramener l'intégralité des enfoncements. Là où il va falloir être extrêmement vigilant, c'est de ne pas faire ressortir les points qu'on fait, parce que mine de rien, le tire-clou fait des toutes petites bosses, et donc il ne faut pas ramener ces petites bosses plus loin que le galbe d'origine de la carrosserie, puisque sinon, au moment où on va venir poncer, on va affiner la tôle aux endroits où on est venu tirer avec le tire-clou, et ça va finir par tellement l'affiner que des fois ça peut percer. Sur cette partie-là où j'ai commencé à tirer, on commence à voir que la tôle reprend à peu près sa place d'origine. L'idée ici, c'est pas de tirer comme un bœuf, de servir forcément du ressort. Quand c'est des petits enfoncements comme ça, vaut mieux y aller tout doucement. Et justement, en partant des extérieurs là où c'est le moins tordu, eh bien, on va se retrouver toujours avec des zones qui sont de moins en moins tordues à chaque fois. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin de tirer énormément pour retrouver quelque chose de plus ou moins lisse, mais au moins qui a à peu près la forme d'origine. Dans ces cas-là, c'est là où ça peut être bien d'utiliser d'autres partie du kit, comme par exemple ces petites tirettes qu'on vient mettre dans la fente directement et qu'on vient tirer avec toutes les griffes. Dans mon cas, c'est une des premières fois que j'utilise ce genre d'outil. Je préfère pas prendre de risque, je préfère y aller point par point, même si le résultat sera un petit peu moins bien que si je l'avais pris directement avec la griffe. Mais bon, déjà on va avoir quelque chose qui va s'approcher de l'origine. Là où ça peut être chiant aussi, c'est que des fois là on le voit, au premier coup où je tape, et ça vient se décrocher. C'est tout simplement que je suis pas bien dans l'axe avec mon mouvement et donc ça vient casser la soudure. C'est vraiment une toute petite soudure qui est faite et si jamais la pointe de l'outil est légèrement encrassée, ça casse assez rapidement, d'où le fait que plus la pointe est fine, plus c'est facile d'avoir une prise qui est optimale.
Dans tous les cas, si vous avez des conseils pour utiliser ce genre d'outils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse énormément parce que là, comme vous l'avez vu, il y en a des dizaines d'autres à réparer. Donc si vous avez des astuces et des conseils pour bien rattraper ce genre d'enfoncement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de les lire et puis surtout de partager avec vous. Il y a une première passe de fait, on va meuler un rapide coup. Bon là il n'y a pas de secret, il va falloir voir à l'œil s'il y a des endroits qui sont un peu trop ressortis ou des endroits un peu trop enfoncés encore. Mais globalement de ce que je vois on est quand même pas trop mal. Du coup je vois même que juste avant là il y aurait presque un enfoncement dans le bas de caisse. Lorsqu'on vient meuler, il n'y a pas vraiment de montagnes qui sont usées, c'est plutôt poncé uniformément. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de creux et pas trop de bosses. Quand même pas mal. Alors après là, on le remarque juste là, il y a encore un peu de creux. Donc on va repasser à une dernière petite passe avec le tire-clou, histoire de ressortir un tout petit peu cette zone, mais c'est vraiment pour chipoter. Là, si on suit l'arête, on voit que jusqu'au bord de l'arête, c'est bien droit. Et juste là, il y a un petit jour qui est créé. Ça veut dire que l'arête ici, c'est un peu enfoncé. Donc là, pas de secret, faut piquer l'arête et puis la tirer. On va essayer. Et bien sûr, toujours travailler dans le sens où on veut redéformer la tôle. C'est-à-dire que là, l'arête, si elle est rentrée, ça veut dire que cette partie-là qui est plate sur le dessus, là, le petit biseau, il a été un peu écrasé vers le bas, tiré vers le bas. Donc il faut le tirer un peu vers le haut pour ressortir l'intégralité. On est pas mal, je crois. Ah, il reste un petit peu de renfoncement là quand même. Mais on parle en quelques millimètres, hein, même pas. À savoir également que plus on va utiliser le tire-clou, plus la tôle va chauffer et va avoir des petits spots un peu plus souples. Mais en tous les cas, là, on a retrouvé une rigidité du bas de caisse comme à l'origine. Honnêtement, on est pas mal du tout. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Donc ce qu'on va faire, c'est un coup de ponçage, histoire de bien nettoyer la surface. Et puis on va pouvoir passer un coup d'après anti-rouille. Ça va déjà nous montrer à quoi ressemble la tôle. Ça va bien présenter les déformations. Et ça nous aidera à avancer sur la suite. Et puis surtout à entamer la phase de masticage qui va être assez importante quand même. Puisque c'est ce qui va permettre d'avoir une tôle bien lisse dans la mesure où on n'est que des amateurs. Et donc avoir un truc parfait avec le tire-clou, c'est pas possible. Là, j'ai fait un mélange avec du produit vaisselle, d'eau chaude savonneuse. On va poncer justement toute la zone pour bien dégraisser et faire une bonne accroche. Donc on va faire chauffer un tout petit peu la tôle, juste histoire de pouvoir après passer la peinture sur une tôle qui soit pas trop froide et surtout pas humide. La couche d'après anti-rouille est en train de finir de sécher et il va y avoir un petit changement de programme. Maintenant que l'anti-rouille est mis, on a une surface qui est plutôt uniforme et malgré que le trou soit réparé, on se rend compte que le panneau intégral en fait est voilé et du fait du POC, c'est exactement à l'emplacement du POC qui a l'enfoncement. Et donc je vais pas mettre de mastic parce qu'il faudra que j'y revienne avec le tire-clou. Alors là on pourra pas y aller point par point, ça serait massacrer le panneau. Mais par contre c'est là où on va pouvoir utiliser un autre outil du kit, ces petites tiges ondulées qu'on va pouvoir venir souder sur l'arête ici parce que c'est à cet endroit là que ça s'est vraiment enfoncé. Et donc en tirant progressivement tout
toute l'arête ici, on devrait réussir à rattraper l'intégralité du panneau. Mais du coup, je vais pas poser de mastic histoire de pas ruiner mon travail et puis de galérer comme un âne après à le retirer. Ça n'a aucun intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu le trafic et puis du coup, on va passer un petit coup de peinture blanche quand même de finition, histoire que ça se voit pas trop et on pourra du coup observer ce que donne quand même la réparation sur le poinçon qui était d'origine. Ça y est, c'est fini. Le résultat est quand même franchement pas mal. Faut pas trop regarder la peinture que j'ai fait, c'est vraiment du provisoire. Il y a les délimitations qui sont vraiment nettes. Et puis il y a quelques coulures, mais bon, il fait 2 degrés, on pouvait pas espérer mieux. Et donc en plus, cette peinture, comme elle est brillante, eh bien ça permet de bien voir où est-ce qu'on a travaillé la carrosserie. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que déjà, il n'y a plus l'enfoncement. Alors ça fait des vaguelettes, évidemment, puisque le tire-clou a tiré point par point. Mais c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir rattraper avec un mastic de finition. Et j'ai fait en sorte en plus que le tout reste renfoncé par rapport à la ligne globale du camion et donc il n'y aura pas de partie de la tôle qui va se retrouver trop poncée ou trop meulée au point de venir percer. Ce qu'on a quand même du coup vu, c'est que malgré que ce soit plutôt efficace, eh bien ça peut dévoiler d'autres problèmes qui n'étaient pas forcément visibles avant. En l'occurrence ici on le voit vraiment bien, c'est-à-dire que l'arête et tout le panneau est rentré de quelques millimètres. Alors après mesure ça fait 3-4 mm, donc c'est pas la peine de faire des folies. Il faudra reprendre le tire-clou avec justement ces petites tiges ondulées et puis les griffes qui se mettent sur le tire-clou manuel et ça permettra normalement de ramener plus ou moins le panneau, donc à voir le résultat qu'on obtiendra. Dans tous les cas, je suis vraiment content de vous avoir présenté aujourd'hui ce tire-clou de la marque Vevor. Un grand merci à eux d'ailleurs de m'avoir proposé de tester ce tire-clou. Il va m'être vraiment utile pour restaurer le trafic. On va enfin pouvoir s'y mettre pour de vrai. C'était un outil que j'avais prévu d'acheter et donc Vevor tombe à pic et en plus le matériel est de qualité parce qu'il m'a pas fait défaut et pour l'instant l'intensité a l'air de bien fonctionner, il n'y a pas l'air d'y avoir de chute de tension ou quoi que ce soit. Ça fonctionne bien et ça fait pas de trou, donc ça c'est parfait. Si jamais ce tire-clou vous intéresse ou un autre produit de la marque Vevor que vous pouvez retrouver sur leur site, eh bien vous avez un code promo de 5% et n'hésitez pas à passer directement par le lien disponible en description. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir le film de notre course au 24h4L 2023 de Pipriac. C'était Charles-Henri. Salut!